Nous sommes dans cette série sur Romains et j'avais à cœur de continuer cette série, aussi fou que ça paraît. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est un culte tellement spécial. Et je vais essayer de rendre le message d'aujourd'hui le plus accessible possible parce que je vois qu'il y a des enfants parmi nous. Je me donne la mission que les enfants au moins comprennent ne serait-ce qu'un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Romains chapitre 8, on avait déjà lu les premiers versets et je souhaite, si vous le voulez bien, qu'on aille maintenant du verset 5 au verset 11. Romains chapitre 8, verset 5 au verset 11. Pendant que vous le cherchez, vous le savez que ce chapitre 8 est reconnu, je crois, par de nombreux chrétiens comme l'un des plus grands chapitres de la Bible, certainement le plus grand chapitre d'ailleurs des lettres de Paul, toutes lettres confondues. Et j'imagine que comme beaucoup de chrétiens, pour vous comme pour d'autres, on a tous un verset qui nous interpelle beaucoup de ce fameux chapitre, qui est gravé dans nos cœurs, qui est gravé dans notre esprit. Et peut-être ce sont des versets qui nous accompagnent toute notre vie, mais les versets qu'on va voir là, du 5 à 11, sont des versets qui sont très peu étudiés. Vous n'allez pas forcément trouver beaucoup d'enseignements autour de ces versets-là, mais il y a des enseignements qui sont très profonds, très importants. Et je souhaite qu'on puisse les voir ensemble. Romains chapitre 8, versets 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés de ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la paix. En effet, la nature humaine tend vers la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais si votre esprit est vie, votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Vous comprenez bien que je me donne une mission très difficile. Ok, vous êtes d'accord? Les enfants, vous êtes là ou pas? Qui n'a rien compris? Levez la main. Sans peur. Si vous n'avez pas forcément compris. Ah, vous êtes forts aujourd'hui. Hein. Je vais dire, les grands, les adultes, qui n'a pas compris grand-chose à ce qu'on vient de lire? On est d'accord, hein? On est plusieurs qu'on n'a peut-être pas tout compris. Ok, très bien. Que le Seigneur nous aide ce matin, mais voilà ce qui va se passer. Nous avons dit il y a quelques semaines que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Non parce que Jésus, tout simplement, non seulement parce que, Jésus a porté notre culpabilité, mais particulièrement, et c'est ce qui définit un chrétien, parce que le Saint-Esprit nous libère d'une vie d'esclavage au péché pour nous donner une nouvelle identité, celle d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte de manière très particulière? C'est quelque chose que Paul a beaucoup l'habitude de faire dans ses lettres. Il fait beaucoup de comparaisons, il fait beaucoup de contrastes. Et là, on voit un contraste entre ce que produit la chair et ce que produit l'esprit. Je voudrais être un petit peu plus clair ce matin. Et pour être plus clair, je me suis dit, je vais rendre ça plus imagé. Alors, du coup, j'ai besoin
d'une personne qui puisse venir m'aider pour faire une illustration. Une personne, un homme, s'il vous plaît, qui lève la main et qui s'approche. N'importe qui. Un homme. Pas tous à la fois, sinon je vais en afficher un. Un homme. Un homme courageux. Vous inquiétez pas, je ne vous mordrai pas. Très bien, on peut encourager le frère. Très bien. Merci. Toi, tu vas représenter pour nous Adam. D'accord? Tu vas te mettre ici, juste ici. Voilà, sans problème. Très bien. OK? La Bible dit que nous tous, nous sommes solidaires à ce que Adam a vécu. Nous sommes solidaires au péché originel que Adam a vécu. OK? Lui, il a péché. Nous tous, nous avons la nature pécheresse. Du coup, quelque part, nous sommes du côté de Adam. On va dire que Adam, c'est le président ou le gouverneur d'un pays. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Pour que ce soit clair. Hein? Mais de l'autre côté, la Bible dit qu'il y a le royaume de Dieu. Et j'ai besoin d'un Jésus là. Il n'y a pas un Jésus quelque part? Non? Allez, retire tout ça. On peut remercier le frère qui spontanément s'est proposé, comme vous pouvez le voir. Mets-toi par ici. Fais comme ça pour voir. On a un bon Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Du coup, c'est comme si on avait deux nations. OK? La nation d'Adam et la nation de Jésus. Je m'explique jusqu'à là. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une grande différence entre ceux qui habitent dans cette nation et ceux qui habitent dans cette nation. Et la différence, vous allez la voir, elle est très intéressante. J'aurais besoin d'un dernier. Allez, une dernière. Il y a deux frères. Une dernière candidate à mon illustration. Une sœur. Allez, Sonia, s'il te plaît, si tu veux bien. On va encourager notre sœur. La Bible dit quelque chose d'intéressant. La Bible dit, viens avec moi, la Bible dit que chaque âme, chaque être humain qui naît, figurez-vous qu'il ne naît pas ici. Il ne naît pas dans la nation ici, là. OK? Mais il naît là-bas. C'est ça que la Bible dit. Et si on est là-bas, ça veut dire qu'ici, on est selon la chair. Et tu sais comment est-ce que fonctionne la chair? Elle fonctionne comme ça. Prends ça. Regardez bien. Vous avez le miroir? Ok, mets-toi, décolle-toi un petit peu. Sonia, regarde-toi. Un petit peu plus haut, voilà. Voyez, cette nation d'Adam, elle va orienter notre focus sur ce qu'on va voir au miroir. Sonia, viens. Sonia, elle va se voir, elle. Quand on appartient à cette nation, les enfants, vous êtes avec moi, hein? Quand on appartient à cette nation, et ce qui est important pour elle, c'est comme elle se voit, comme elle se sent, qu'est-ce qu'elle veut devenir, ses propres projets, son propre rêve, sa propre vision de la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette nation, on a le focus complètement orienté vers nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce que la Bible appelle vivre selon la
Ok, vous êtes en train de comprendre avec moi. Très bien, je suis extrêmement rassuré. Toute notre vie, depuis qu'on est enfant, la Bible dit qu'on va grandir dans ce système-là. Ok? Tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté, tant qu'on n'est pas allé dans l'autre nation, malheureusement, toute ta vie, la seule préoccupation que Sonia va avoir, ça va être elle-même. Ok? Ça va être, encore une fois, son projet de vie, sa carrière. Et les amis, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, mais focaliser notre vie sur cela, c'est une vie selon la chair. Et ce qu'on vient de lire, relis avec moi dans Romains, il dit quoi? Il dit que quand vous êtes animé par la chair, c'est quoi la conséquence? Vous allez vers quoi? C'est quoi la destinée? C'est la mort. La Bible dit ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Je suis désolé pour ceux qui se disent « ouais, mais… » Et regardez ce qui se passe. Il se passe des choses intéressantes. Viens avec moi. Parfois, on marche dans la vie et on a des moments dans lesquels on se dit « oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que moi-même. » Et du coup, on essaye de se tourner. Ouvre les bras, quand même. On essaye de se tourner vers Dieu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Il y a la loi qui te dit, attention, la loi te pointe du doigt et te dit non, il est saint, c'est impossible pour toi de te rapprocher de lui. Et la loi, elle est là pour te pointer du doigt. Mais la loi ne peut pas résoudre le problème pour que lui, tu puisses être avec lui. Et c'est ça qui se passe. Je me fais comprendre. Ça, c'est l'histoire de vie de tellement de personnes qu'à un moment, ils se disent « Ah, je vais me tourner vers Dieu, je voudrais faire de meilleures choses, etc. » Mais finalement, la Bible dit que c'est impossible. Et vous savez ce qui se passe vraiment? Ce qui se passe, et ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est qu'il ne s'agit pas de nous venir vers Dieu. Il s'agit de Dieu qui va nous chercher, qui nous fait naître de nouveau pour commencer à marcher selon l'esprit. Quelqu'un est avec moi ce matin? OK? On aura toujours une tentation parce que le miroir, il n'est pas loin de se regarder à nous-mêmes. Mais la Bible dit qu'on change le focus de nos vies. Il ne s'agit donc plus de regarder à ce miroir. Il ne s'agit plus de mon lien que je peux avoir avec ma nation d'Adam. Il s'agit de ma relation que je commence à avoir avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me donne un nouveau passeport et il me dit maintenant tu ne vas pas simplement faire partie de cette nation, tu vas même faire partie de ma famille. Dans mon livret de famille, il y a toi dedans. C'est ça qui se passe. C'est extrêmement puissant et c'est ce que Paul essaye de nous dire ici. Il y a 2 nations et regardez bien. Dans ces 2 nations, l'enjeu de tout ça, encore une fois, c'est la question du focus. Où est-ce que je mets mon focus de vie? Soit je vais orienter mon focus vers moi-même, soit je vais l'orienter vers Dieu. Je vais vous dire une chose, les amis. La nation d'Adam est en guerre contre Jésus. La chair est en guerre contre l'esprit. Et c'est très important ce qui se passe. C'est que tout part d'un principe très important. Quand je suis de ce côté-là, à cause de ma nature rebelle, et encore une fois, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, la loi qui pointe, et la loi, comme elle me pointe les trucs qui ne vont pas, et du coup, moi, ça me donne envie d'encore moins bien faire les choses. Ça me donne envie encore plus de pécher, ça me donne envie encore plus d'aller encore plus loin dans mon mal, etc. Et du coup, je suis en guerre avec Dieu. Mais c'est ça qui est important. Le projet de Dieu, quand il vient nous chercher,
c'est un projet de paix en fait. Ça c'est très très important. Ce mot-là est extrêmement important et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans une société où les gens sont en quête sans cesse de bonheur. Ok? Mais la parole de Dieu, ce qu'elle nous révèle, c'est que ce que les gens ont profondément besoin, ce n'est pas le bonheur comme ils l'entendent, avec de l'argent, la réussite, plusieurs femmes, plusieurs hommes, j'en sais pas ce que tu veux. Il ne s'agit pas de ça. La Bible dit que Dieu vient combler l'être humain au travers de la paix qu'il lui donne. L'essentiel n'est pas le bonheur comme tu l'entends. L'essentiel, c'est que tu sois en paix avec Dieu. Parce que si tu es en paix avec Dieu, tu as beau être dans le plus grand malheur aux yeux de tout le monde, mais tu restes dans la joie. Tu restes avec cette assurance. Et c'est pour ça qu'il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Mes peines d'argent, mes problèmes d'argent ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Mes peines de cœur, mes désillusions, cette relation que je pensais qu'elle est tellement bien pour moi, mais finalement, elle ne fonctionne pas, ça n'a pas avancé. Qu'est-ce que je fais? Dieu te dit, reviens avec moi parce que moi, mon amour, il est toujours là pour toi. Et je veux te remplir de cet amour. Une séparation, un deuil, tout ce que tu veux, toutes ces peines qui sont tellement profondes, toutes ces choses-là, les amis, la Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Rien, rien. Rien ne peut me séparer de cet amour. C'est bon, je vais vous libérer. On peut les applaudir, merci. Merci beaucoup. Pour mieux comprendre encore qu'est-ce qu'il est dit, allez avec moi dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, c'est très très concret de cet enjeu entre la chair et l'esprit. Vous êtes avec moi, Galates chapitre 5. Je vous lis en version Sommaire. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Waouh! Très important parce que c'est un verbe impératif. Et le verbe impératif ici, il est important parce que ce n'est pas une question de « tiens, je me convertis et ça y est, ça a été fait ». Non, non, il dit constamment, dans ton présent de tous les jours, toi et moi, nous sommes appelés à marcher par l'esprit. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ok? Encore une fois, quand tu es dans cette nation d'Adam, tu as des désirs qui sont que focus sur toi. Combien de personnes arrivent à progresser dans la vie au détriment des autres, en écrasant les autres? Il y a combien d'emplois? C'est peut-être ton histoire à toi. Tu étais peut-être dans ton emploi, tu faisais bien les choses, et là, tu as quelqu'un qui te fait la pire des réputations, qui te fait un sale coup, excuse-moi l'expression, et derrière, tu te retrouves presque sans emploi. Quand on est tourné vers nous-mêmes, ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Il dit, notre nature humaine a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Encore une fois, vous voyez, on a encore cette dichotomie. Ils sont opposés, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Très important encore. Ce jugement qui était censé être sur toi n'est plus sur toi parce que nous sommes dans l'esprit. Et si nous sommes dans l'esprit, ça veut dire qu'on appartient à cette nation-là, la nation de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce que la loi voudrait pointer sur moi, en fait, ça le pointe vers Jésus. Et comme Jésus a tout accompli, il a parfaitement accompli la loi, et bien la loi ne peut plus rien faire. Je m'explique? On continue. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Voici les œuvres
de la nature humaine qui sont évidentes. Je vais juste lister un certain nombre de choses qui se voient. Ça sous-entend qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne se voient pas et qui sont pourtant, qui viennent de cette nature de la chair. Regardez ce qui est écrit. L'adultère. Ça veut dire quoi? Toute forme, je vais aller un peu plus loin. Toute forme d'infidélité. Toute forme d'infidélité est une œuvre de la chair. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les colères, les querelles, les jalousies. Regarde ton voisin et dis-lui, tu ne peux pas être jaloux avec moi. Les colères, dis-lui encore, sois pas coléreux, reste calme. Les rivalités, les divisions, les sectes, mais les vraies sectes, pas celles d'envoyé spécial. C'est cadeau. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'extrêmement puissant, on va le voir juste après. C'est qu'il y a une histoire d'un jour, quand Dieu vient te chercher, il y a une question de positionnement. On va le voir juste après. Regardez avec moi juste la suite. Il dit, pour ceux qui sont maintenant dans cette nation-là, mais le fruit de l'esprit, voilà ce que tu vas commencer à vivre, voilà ce qu'on commence, toi et moi, à vivre lorsque nous vivons par l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu vois de l'amour en moi? Ok, peut-être pas l'amour. Maintenant, dis-lui, c'est la joie. Est-ce que tu vois la joie en moi? Ah, c'est la paix. Ok, les femmes, les épouses, regardez votre mari, dites-lui, c'est la patience. Waouh! La bonté, la bienveillance, la foi. Les maris, regardez vos épouses, dites-leur, la douceur, la douceur. Et maintenant, regardez-vous tous les deux, regardez-vous tous, la maîtrise de soi. Je vais être très concret. Quand on vit cette dimension, quand on vit dans le pays d'Adam, ce qui se passe, c'est que le seul amour qu'on a, c'est un amour orienté vers nous-mêmes. Même on cherche quelqu'un, pas pour l'aimer, mais pour qu'il sache nous aimer. Je m'explique ou pas? Ce qui se passe quand on est de ce côté-là, c'est que la joie, elle est sur les moqueries de gens. Quand on est de ce côté-là, c'est pas important pour nous la paix tant qu'on a de la réussite. Quand on est de ce côté-là, on n'est pas là pour patienter, on n'aime pas ça, les frustrations. Quand on est de ce côté-là, pourquoi être bon? Il n'y a personne qui est bon, de toute façon. Les gens, ils ne méritent pas d'être bons. Quand on est de ce côté-là, il n'y a pas de bienveillance, parce que ce qui m'importe, c'est moi-même. Quand je suis de ce côté-là, je ne crois que j'ai foi, oui, mais en moi-même. J'ai foi en mes capacités, j'ai foi en ce que je peux faire. Quand je suis de ce côté-là, je suis doux avec moi, peut-être pas avec les autres. Quand je suis de ce côté-là, maîtrise de, je fais ce que je veux. C'est ma liberté. Je m'explique ou pas ce matin? C'est très, très important. Et c'est pour ça que c'est tellement fondamental et c'est une transformation. C'est un miracle, les amis, que le Seigneur nous chope ici. Reviens, Jésus. C'est un miracle. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas de miracle plus grand
Vous croyez qu'une jambe qui pousse, c'est un grand miracle. Vous croyez qu'un paralytique qui se lève, c'est un grand miracle. C'est un miracle, mais le plus grand des miracles, c'est quand Jésus vient lui-même en personne. Il ouvre ses bras et il me chope et il m'emmène avec lui. Et il m'emmène avec lui. Là, c'est le vrai miracle. C'est le plus grand miracle. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus grand. Pourquoi? Parce que tous les autres miracles ne durent qu'ici sur cette terre. Mais le miracle du salut, le fait que Jésus m'emmène et que je commence à vivre par l'Esprit, ce n'est que le commencement de mon éternité avec le Seigneur. Toute mon éternité, ça sera avec ça. C'est extraordinaire. Merci Jésus, merci Jésus. Waouh! Reste là, reste là. Mais où est-ce que... Quelle heure là? Waouh! Où est-ce que ça commence tout ça? Tout ça commence dans la tête. Je vais vous dire. Dans la tête, la chair versus esprit, c'est là-dedans. La tête est le champ de bataille le plus sanglant qu'il puisse exister. Il n'y a rien de plus sanglant que ce qui se passe là-dedans. Avant de connaître Jésus, nos pensées sont tournées vers le monde, sont tournées vers nos désirs, vers ce qui nous plaît. Mais quand l'Esprit vient à nous, il oriente nos pensées vers Dieu. Et nous voyons la vie différemment. Les choses qui nous importaient avant ne sont pas les mêmes choses qui nous importent aujourd'hui. Il oriente nos pensées. Nous voyons la vie différemment. Et ce qu'avant on trouvait normal ou séduisant, maintenant on ouvre les yeux, on se dit, mais ce truc-là allait m'emmener à la mort. J'allais mourir de ça. J'allais mourir de l'ivrognerie. J'allais mourir d'être tellement au contact d'une vie dans la débauche. J'allais mourir de rancœur, j'allais mourir de peine, j'allais mourir de tout ça. C'est les fruits de la chair. Et voilà ce qui se passe, les amis. Quand nous venons à Dieu, il commence à avoir un réveil dans notre intérieur. Et là, d'un coup, des choses que jamais tu as fait auparavant, tu commences à les faire. Tu ouvres une Bible. Tu ouvres une Bible. On est dans une église. Pour vous, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais dans le monde, ouvrir une Bible, mais là, tu as un besoin d'être à la rencontre de Dieu. Tu as un besoin de le connaître et tu sais que c'est le seul chemin. Tu commences à ouvrir une Bible. Tu commences à avoir une relation. Tu parles à Dieu. Comment est-ce que je parle à Dieu? Je prie. C'est quoi la prière? C'est un dialogue avec Dieu. C'est un temps où je peux tout lui exprimer. Je dis, je suis angoissé. Je vois le miroir là qui me cherche. Je viens vers toi parce qu'il y a des trucs là qui essaient de me tirer vers là-bas. Mais je viens vers toi. Et je ne veux pas me défocaliser. Je ne veux pas réorienter mon regard. Non, non, non. C'est toi qui m'as sauvé. Alors je veux te regarder à toi. Aide-moi. Aide-moi pour demeurer là. Aide-moi pour rester là, malgré toute la bataille que je mène ici, malgré tout ce combat qui vient me pourrir, qui veut m'amener dans la culpabilité, qui veut m'amener vers le mal, qui veut m'amener à m'éloigner de toi. Oh, je te prie, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ça, ce sont des choses, les amis, qu'on ne peut faire que si l'Esprit de Dieu habite en nous. Marcher selon l'Esprit n'est pas marcher comme un ange. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas nécessairement ouvrir un compte sur Instagram pour devenir influenceur. Marcher selon l'Esprit, c'est de lui dire, Jésus, je dépends de toi. Je dépends de toi. C'est de toi que je dépends. Je réoriente mon cœur. J'ai tellement de choses à dire encore. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Je finis avec ce contraste. Pour faire ce travail dans nos têtes, Jésus,
Il vient nous chercher. Jésus il vient nous chercher de là, il nous tire, mais il s'arrête en chemin et puis il nous dit, tu sais, me suivre, ça veut dire renoncer à toi-même. Ça veut dire prendre ta croix et marcher avec moi. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous tire de là-bas? Il n'y a pas de possibilité pour aller vraiment, pour vivre notre pleine liberté, notre vie telle que le Seigneur la désire, si nous ne nous positionnons pas dans un renoncement à nous-mêmes. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe dans la Bible. Tu peux t'asseoir, mon ami, je te remercie. Je vais finir. Il y a quelque chose qui se passe tellement fort dans la Bible. Paul va parler d'un terme que Jésus aussi va parler. Paul va parler dans ses lettres du changement de la pensée. Transformation de la pensée. Vous allez trouver ça dans Éphésiens, vous allez trouver ça dans les grandes lettres de Paul, même là dans Romains. Soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est ce qu'il dit. Jésus va le dire auparavant. Jésus va le dire dès sa première prédication. Quand Jésus va se présenter devant tous ceux qui pensaient connaître la Bible, tous ceux qui commençaient, pardon, à l'époque c'était la loi, tous ceux qui pensaient connaître la Torah, la loi, et Jésus va s'approcher d'eux, il va leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Tant que votre pensée n'a pas été transformée, tant que votre mentalité n'a pas été changée, vous êtes incapable de voir que c'est moi le royaume, moi Jésus. Et c'est moi qui s'approche de vous. C'est pour ça que tu peux commencer à croire, parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour toi. Et c'est tellement fort, parce que ça parle de ce positionnement. Et c'est pour ça que la Bible nous donne cette invitation. Ne marche pas selon la chair. Si tu as l'habitude de marcher selon la chair, ça veut dire que ton focus est sur la chair. Invite le Saint-Esprit, demande à Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit, transforme ma mentalité pour que mon focus ne soit pas là, mais soit en Jésus. J'arrête là. J'arrête là. Parce que je pense que nous tous, à n'importe quel stade de chrétienté qu'on soit, on a tous besoin de réorienter. On a tous besoin de réorienter. Je crois à la réponse à la parole de Dieu. Vous voulez bien, on va se mettre debout. On va se mettre debout ensemble. On va remercier le Seigneur pour la parole de Dieu.